Bon matin! Regardez Kiki est de retour à la maison! Je suis tellement contente. Sauf que là, comme vous voyez, j'essaie de vous montrer un peu là, mais elle a vraiment eu comme une grosse opération. C'est pas full beau. Ben en fait, la plaie est belle, honnêtement, elle a guéri bien. Mais c'est pas super. Puis là, comme elle marche toujours pas là ici, c'est... Y'a rien qui se passe. Mais bon, on fait de la physio, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner en fait là. Un bébé. Ah mon petit bébé. Oui. Pas mal ces pilules, mettons. Les antidouleurs et tout. Mais au moins ici, elle récupère. Bon, fait que je vais aller voir l'autre chien qui demande de l'attention. Puis je vous reviens tantôt. Salut, j'espère que vous allez bien. Là en fait je poursuis la vidéo que j'avais commencé de Lola. Là on est comme presque une semaine plus tard parce que toute la semaine honnêtement j'ai vraiment une grosse semaine. Je pensais pas que ça allait être si chargé en fait. Parce que comme que je vous ai montré, à tous les jours il fallait que je fasse faire de la physio à Lola. Puis en fait c'était
des genre au moins une demi-heure, 45 minutes de physio à toutes les fois, puis c'est de 2 à 3 fois par jour. Puis ça, c'est sans compter que il fallait aussi que je donne 6 sortes de médicaments à des heures différentes. Donc, il fallait que j'y en donne à 6 heures le matin. Après ça, c'était à 4 heures l'après-midi. Après ça, à 6 heures le soir. Puis après ça, à minuit. Fait que, tu sais, mettons que... Puis là-dedans, c'est que là, au moins, elle nous avertissait quand elle avait envie. Fait que je me levais comme 2-3 fois par nuit pour aller aux toilettes. Aller aux toilettes. Et aller faire ses besoins. Donc, mettons que j'étais super fatiguée. Fait que j'ai vraiment... C'est comme si, quand j'avais le temps, ben je dormais. Fait que honnêtement, ça me prépare d'avance à avoir un enfant. Pour vrai, j'aurais jamais pensé, mais c'est ça. C'est carrément ça, honnêtement. Parce que il fallait vraiment là, qu'à toutes les nuits, que je mette mon manteau, je mette mes bottes, je sorte dehors, puis que je l'aide à faire pipi. Parce que comme encore aujourd'hui, elle marche toujours pas. Fait qu'il fallait que je tienne en fait comme le bassin pour la positionner pour qu'elle puisse faire ses besoins. Puis au début en plus ça faisait pas de sel, rien, fait que ça me stressait un peu parce que je me disais, tu sais, c'est sûr qu'au début elle mangeait pas tant que ça, mais tu sais c'est toujours plus rassurant quand ils font leur sel. Puis on n'en faisait pas, puis là ça a pris quand même une couple de jours. Mais j'ai tout noté parce que là ce soir on a un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire un autre, dans le fond, de la physio encore. Puis eux ils vont, ils vont nous dire comment ça, dans le fond, comment je peux dire ça? Pas eux, ils vont nous dire, mais en faisant, dans le fond, le cours de physio, ben, ils vont voir l'amélioration qu'il y a eu depuis qu'il est à la maison. Bon, Doudoune, qu'est-ce qu'il y a, Doudoune? Donc c'est ça, comme je disais, avec le cours de physio, ben tu sais, je vais pouvoir leur dire, tu sais, vu que j'ai tout noté, je vais pouvoir leur dire tout qu'est-ce que... son évolution en fait durant la semaine. Puis honnêtement, j'aurais jamais pensé, mais je suis vraiment contente du résultat de qu'est-ce que ça a donné. Parce que j'ai tellement mis de temps, puis tu sais, d'énergie, puis du positivisme pour l'aider à comme évoluer dans son cheminement, puis tu sais, à toutes les fois qu'elle faisait quelque chose de bien, ou mettons, elle réussissait, un exemple, à se tenir debout, comme là maintenant, elle réussit à se tenir, mettons, 5 secondes stable sur ses pattes, mais pas sur du plancher. Il faut que ce soit vraiment sur... si je mets comme une espèce de pipi pad. Sinon, le plancher, ça glisse trop. Fait que là, elle a les pattes qui glissent comme ça. Pour elle, ça fait vraiment ça en arrière. Puis elle tombe ses fesses. Fait que, tu sais, j'essaie de l'habituer au pire sur quelque chose un peu plus dur. Puis après ça, ben... Le plancher, ça va venir, j'imagine, là. On peut pas faire un million de choses en même temps. Puis de toute façon... Comme là, durant la semaine, c'est ça, elle a fait ses besoins, elle a fait ses selles, puis même qu'il y a une journée, elle en a fait 2 dans la même journée. Et je suis tellement contente. Je te dis, là, c'est comme, mettons, les premiers pas d'un enfant. C'est comme, tu deviens, genre, autant excitée, là, tout le temps. On dirait qu'à toutes les fois qu'il y a un petit effort de plus qui arrive, tu deviens comme toute énervée, puis là, t'es tellement contente, puis là, t'as encore plus espoir. Puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment... je suis contente de me dire que malgré l'énergie puis les efforts que je mets puis de pas t'endormir, ben tu sais, ça l'amène à quelque chose de plus. Puis on dirait qu'au stade où est-ce que j'en suis rendue, je me dis que le pire qui peut arriver, c'est que elle finisse avec un petit chariot pour traîner ses pattes en arrière. C'est sûr que je souhaite pas ça parce que je me dis, tu sais, ça m'a quand même coûté 6 000 $, puis je me dis, tu sais, à 6 000 $, tu veux que ton chien remarche, mais tu sais, je vais en fait au moins le nécessaire pour la récupérer, tu sais. Je me sentirais pas mal, puis tu sais, je pourrais pas m'en vouloir puis me dire, tu sais, avoir su, nanana, je vais avoir vraiment donné tout ce que je pouvais. Puis si ça fonctionne pas, mais tu sais, je me sentirais pas mal, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, la petite puce, là, je sais pas pourquoi, là, aujourd'hui, elle est plus fatiguée. Mais, puis là, on était à 6 médicaments, puis là, maintenant on est rendu à 2. Fait que j'ai juste à y donner à 6 h le matin et à 18 h le soir. Fait que déjà là, ben, c'est une autre étape de moins à faire, parce que, tu sais, les médicaments, c'est pas toujours facile à donner au chien. Puis non plus à avoir à... Tu sais, j'essaie de me coucher un peu plus tôt le soir pour pouvoir, comme, lui donner ses médicaments, puis tu sais, pas être trop fatiguée, mais...
tu sais, je me couchais, puis là, ça brisait un peu ma nuit parce que je me réveillais comme à minuit pour donner des médicaments. Puis là, finalement, je me réveillais, un exemple, à 1h ou 2h du matin pour aller à faire ses besoins. Après ça, à 4h. Après ça, je me relevais. Tu sais, honnêtement, c'était vraiment comme une roue qui tournait, que ça finissait plus. Mais là, ce que j'essaie de faire, c'est de pas y donner comme trop d'eau avant de se coucher, ni de gâterie salée qui va faire en sorte qu'elle va avoir envie de boire de l'eau. Puis, au moins, elle me réveille une fois durant la nuit au lieu de 2 à 3. Ça, c'est une autre étape de plus. Puis, c'est ça. Tous les jours, honnêtement, on fait du renforcement positif. Puis, tranquillement, pas vite, ben, elle se remet un peu plus sur ses pattes. Fait que je suis vraiment contente. Puis, pour vrai, je suis assez positive pour me dire que je touche à... Bon, en tout cas, j'espère vraiment qu'elle va remarcher. Puis j'ai le feeling qu'elle va remarcher. Mais je veux pas parler trop vite parce que je me dis, je veux pas non plus parler trop vite. Puis trop croire en ce qu'elle va marcher. Puis que finalement, c'est pas ça. Puis que je sois déçue ou que... Ouais, peu importe là. Fait que c'est ça, fait que c'est ce qu'il y en est pour l'instant, fait que je vais vous redonner une nouvelle au pire au courant de la semaine ou dans un prochain vidéo pour qu'est-ce qu'il y en est pour la petite, mais comme je vous dis maintenant, au moins elle va bien, puis juste le fait qu'elle ait de l'énergie, puis même que là, c'est ça l'affaire qui arrive, c'est que on dirait que dans sa tête, elle catch pas que ses pattes arrière fonctionnent pas. Fait que là, elle a repris de l'énergie, puis on a des chats à la maison. Puis avant, elle courait après les chats dans la maison. Puis là, c'est ce qu'elle essaie de faire. Sauf que ses pattes en arrière, ils ne suivent pas. Fait qu'il faut toujours que je la surveille. Il faut toujours que je l'amène partout où est-ce que je vais. Parce que je peux plus la laisser tranquille. Parce qu'elle est portée à se lever d'elle-même. Puis d'essayer de partir. Puis faire qu'est-ce qu'elle a à faire. Puis ses pattes, en tout cas pour vrai, c'en est cute là. Je la trouve vraiment cute. Mais tu sais, j'ai tellement peur. On dirait, je sais pas si c'est ce que je dois demander au vétérinaire. Je sais pas si je dois la laisser faire ou faut que je l'empêche de faire ça parce que je me dis, tu sais, d'un coup que en essayant de marcher, elle fait un autre faux move puis elle se fait mal, tu sais. Mais en même temps, je me dis peut-être qu'en faisant ça, ça va lui donner de la force pour l'habituer à on dirait, je sais plus, j'ai vraiment hâte d'aller voir le vétérinaire pour me clarifier là-dessus parce que là, je suis comme c'est comme ambigu un peu là, puis ouais. C'est ça. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais on est rendu là dans le fond. Là. Elle a retrouvé son énergie, puis c'est vraiment positif, là, mais maintenant il faut que je la surveille. Puis il faut vraiment que je l'aille 24/24 avec moi parce que madame, elle partirait de même. Là. Puis à la course comme avant. Mais bon, c'est ce que je me dis. Moi, je me dis, c'est là que je vois qu'elle est pas malheureuse. Puis ça me fait vraiment du bien pour vrai. Parce que je me dis, tu sais, Colin, au début, là, elle faisait tellement pitié, là. Elle avait comme les 2 yeux dans la graisse de bine. Elle prenait plein de médicaments. Puis elle se plaignait, tu sais. J'étais comme pas petite. Puis là, le fait de voir qu'elle a de l'énergie, puis qu'elle va vraiment mieux. Puis tu sais, je me dis, oui, tu sais, elle a l'air tannante à vouloir s'en aller comme ça. Mais en même temps, je me dis, c'est correct, comme... J'aime bien mieux l'avoir comme ça que de l'avoir comme à moitié morte, puis qu'elle se sent pas bien, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, tant qu'à être dans le sujet, puis que le vidéo, en fait, il va être pas mal porté sur Lola et des nouvelles de Lola, je voulais comme revenir sur quelque chose qui m'a un peu affectée, honnêtement. Si le chapeau te va, ben prends-le, puis sinon, ben, en tout cas. Il y a des gens, en fait, que ce soit dans mon entourage ou peu importe, là, tu sais, on a fait un GoFundMe pour nous aider aussi à ramasser les dons. Puis j'ai comme 2 commentaires qui sont un peu ressortis. Puis il y en a carrément qui nous disaient je peux pas croire que tu payes 6 000 $ pour ton chien, nanana. Moi, si j'étais à ta place, je l'aurais fait piquer. Puis, tu sais, honnêtement, first of all, comme vous êtes pas à notre place. Puis, ah oui, puis en plus, on se faisait dire, tu sais, vous êtes jeune quand même pour payer 6 000 $. Mais tu sais...
First, je comprends pas la raison de l'âge, là. Ça a vraiment pas rapport, là. Comme qu'on en aille 50, qu'on en aille 30, qu'on en aille 20. On est quand même rendu à 25-26 ans. Comme, je vois pas le rapport du montant, là. Genre, si on sait qu'on a les moyens, tu sais, honnêtement, je me serais pas mis dans la merde, là. Genre, tu sais, je l'ai payé, puis c'est tout, là. Là, j'ai juste demandé aux gens d'avoir des dons, s'ils voulaient, pour nous aider à payer, parce que c'est sûr, on attend un enfant, puis ça soulage, là. Veux pas d'avoir comme de l'argent de plus, puis tu sais, c'est comme un poids de moins sur les épaules, mais, tu sais, je l'ai quand même payé, là. Genre, puis, tu sais, on dirait que je trouve ça un peu insultant de se faire dire, t'es comme trop jeune pour avoir payé autant d'argent, nanana. Puis, en plus, de me faire dire, ben moi, je l'aurais fait piquer. Tu sais, honnêtement, chaque personne a son opinion. Puis, tu sais, si toi, tu l'aurais fait piquer, ben tant mieux pour toi. Mais tu sais, je me dis, tu sais, elle a à peine, elle vient d'avoir 4 ans, là. Genre, elle a tellement encore toute sa vie à vivre, là. Tu sais, si t'as vraiment pas les moyens, puis que, tu sais, t'aurais juste ça comme solution, c'est une affaire. Mais, de l'autre côté, de se le faire comme un peu remettre en face ou comme se faire juger sur le fait que on est comme stupide d'avoir payé 6 000 $ pour la vie de notre chien. Je trouve ça un peu poussé comme commentaire. Puis je pense que chaque personne pour vrai le voit vraiment différemment. Puis gars, nous c'est notre bébé là, genre tu sais on est capable de s'acheter genre un char de l'année puis de payer genre des 30-40 000 par année, ben pas par année mais tu sais étalé sur au pire 5 ans. Pour genre notre petit bien-être puis notre petit bonheur à nous. Mais quand il est question de santé, on dirait que là, ben c'est con. Tu sais, je me disais, mettons mon chum là qui joue au golf tout l'été, là, ça coûte pour vrai, un bon 2000$ par an, genre par été, là. Puis, pourquoi que un 2000$ de même, juste pour son petit plaisir personnel, ce serait correct? Mais un 6 000$ étalé sur, je sais pas moi, un an et demi, qui est payé à 2. En fait que ça revient comme à 3 000 chaque. Puis qu'en plus, ce soit pour une question de santé, ça serait pas correct, genre. Je comprends comme pas cette mentalité-là, là, mais en tout cas. Bref, fait que j'ai trouvé ça un petit peu comme insultant, là, genre me faire dire que... en tout cas... Bref, fait que je voulais comme revenir là-dessus, fait que ceux qui se reconnaissent, ben c'est ce que j'en pense. Puis sinon, ben ceux qui me comprennent, ben je suis contente de voir que vous m'appuyez là-dedans puis que vous comprenez comment qu'on peut se sentir là. En tout cas. Puis il y a une autre affaire. Je me suis fait écrire parce que j'avais mis le GoFundMe sur des sites un peu sur mettons comment on appelle ça? Ben sur Facebook en fait, mettons sur Chihuahua Québec ou des affaires de même. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire que il comprenait pas comment ça peut m'avoir coûté 6 000 $ quand que elle, son chien s'est fait genre frapper, puis que ça lui a coûté 450$, puis that's it. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça m'a coûté 6 000, ça m'a coûté 6 000, là, genre je n'invente pas cet argent-là, là, genre au contraire, il est sorti assez vite de mes poches, puis gars, je peux pas, je suis pas en train de mentir, je suis loin d'être une menteuse dans la vie, puis je capotais pour vrai, j'étais comme, es-tu vraiment en train de dire que j'abuse sur le prix, puis que là j'y ai tout sorti les factures, je suis comme, hey, tiens ma belle, comme tu vois bien que j'ai tout payé ce montant-là, puis c'est ça, puis c'est tout, le plat comprenait pas, elle était comme, my god, elle dit, elle dans le fond elle habite comme en Gaspésie, je pense qu'elle me disait, puis elle dit, ça m'a vraiment coûté 450$, puis pour mon chien, je suis comme, ben, moi tu sais, nous on est allés à la Chine, on est allés à Montréal, puis c'est... Tu sais, honnêtement, là, sur le moment, first, t'as pas tant le temps de réfléchir à où est-ce que tu dois aller parce que c'est une question d'heure, là. Pour vrai, c'était vraiment une question d'heure avant qu'elle remarche vraiment plus puis qu'il y ait plus rien à faire. Puis, on en a appelé, là, des endroits, là, mais ils pouvaient pas faire la chirurgie, ben, en fait, l'opération avant comme une semaine ou peu importe. Puis, pour vrai, quand t'arrives sur le moment, t'as pas le temps de commencer à réfléchir puis de trouver 1000 et une solutions, là. C'est comme, ah ouais, let's go, c'est maintenant, là. Fait que c'est une autre affaire. Puis là j'ai envoyé les factures puis elle était comme mon dieu nana. Puis là ça elle était comme en Gaspésie ça coûte pas ça. Ben qu'est-ce que je te dis, j'irai pas en Gaspésie faire opérer mon chien là, le temps que je me rende va être trop tard là. Comme pour vrai c'était vraiment une question de temps là. Je capotais là, même moi j'étais sous le choc puis c'était comme j'ai juste dit partez avec, faites ce que vous avez à faire puis je vais m'arranger pour le reste là.
Fait que ça a été comme une autre affaire. J'étais comme, je peux pas croire qu'il y a du monde qui doute. Tu sais, ah oui, je sais que dans la vie, pour vrai, il y en a là, qui sont imbéciles, puis je sais que dans la vie, il y a du monde qui sont crosseurs, puis qu'ils essaient de se faire de l'argent sur le dos. Mais quand t'es pas comme ça, on dirait que c'est comme insultant de se faire dire des commentaires de même, puis de voir des gens qui doutent autant. Mais je comprends en même temps, mais en même temps, tu sais, ça l'affecte, là. Tu sais, tu te dis fuck, tu sais, là, c'est rendu, faut que tu mettes plein de preuves à l'appui, puis là, c'est aussi, oh, on veut des photos de ton chien, de son opération, parce que on est sceptique. Je suis comme, ben voyons donc, là, je peux pas croire. Fait que là, il a fallu que je sorte toutes les photos, que je prenne des photos de la plaie de mon chien, puis de comme, tout sortir les 3 feuilles de facture pour dire, gatin, c'est ça que ça m'a coûté, puis gatin, moi, regarde mon chien à quoi qu'il ressemble, tu sais. Puis j'étais comme, je peux pas croire, là, je capotais. En tout cas, bref, fallait que je vous en parle. En tout cas, tout ça pour dire, pour finir sur une note un peu plus positive, merci pour vrai à tous ceux et celles qui nous encouragent, tous ceux et celles qui nous demandent des nouvelles de Lola. Pour vrai, c'est honnêtement comme, oui j'attends un bébé, mais ça c'est comme mon premier bébé que j'ai eu là, honnêtement comme, puis tu sais je vais tout faire pour elle, puis je suis vraiment contente de voir qu'il y a des gens dans mon entourage qui tiennent à nous, qui nous supportent là-dedans, qui prennent vraiment comme des nouvelles, puis pour tous ceux qui nous ont donné des dons en fait que je connaisse ou que je connaisse pas, il y en a qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux, puis honnêtement comme un gros merci, que ça l'ait fait effet ou non, c'est juste l'intention qui compte, puis tu sais honnêtement on a réussi à ramasser comme 500$ à date en don, puis honnêtement le truc est encore ouvert, donc si jamais ça vous intéresse encore de nous aider là-dedans après d'avoir comme vu toute l'histoire, puis de peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, puis de nous donner comme juste un petit coup de main, mais honnêtement à date là je suis vraiment contente de qu'est-ce que les gens ont fait pour nous, puis je voulais juste prendre comme dans le fond la peine de vous remercier de votre support, puis de votre gentillesse. Fait que voilà, donc là, les autres vidéos, tu sais, je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, tu sais. Si, mettons, je fais des vlogs, au pire, tu sais, je vais peut-être la filmer un petit peu pour comme vous montrer son évolution, mais tu sais, je veux pas que toutes mes prochaines vidéos soient juste axées là-dessus, là. Tu sais, j'ai autre chose dans ma vie aussi que mon chien, là. Je veux dire, tu sais, je l'adore, mon chien, là, mais tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que tout ça pour dire que un gros merci. Puis nous en fait on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis j'espère que vous avez apprécié quand même si que j'ai beaucoup parlé, puis que cette vidéo là était comme autant positif que négatif. Mais je pense que c'est important de clarifier les choses, de mettre des points sur les i, puis que les gens comprennent un peu que chaque personne vive les choses différemment, puis que c'est important de comme comprendre aussi ce que les autres peuvent vivre, puis d'arrêter de tout le temps juger, puis de pointer du doigt, puis de... En tout cas, bref. Donc c'est ça, fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo, puis je vous aime fort fort fort! Bye!